Madame Vassal, bonjour. Je vous remercie d'être venue au service des jeunes pour présenter votre métier. Bonjour. Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné comme objectif de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de profession en confrontant les représentations qu'on en a avec la réalité de ce métier. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présenteront leurs activités les objectifs de leur métier. Madame Vassal est là pour nous présenter le métier de vétérinaire. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez, on vous a envoyé un cadre. Donc l'idée est de présenter votre parcours pour commencer et après on parlera du contenu et de votre quotidien de vétérinaire. D'accord. Donc effectivement, alors le parcours pour être vétérinaire il y a plusieurs voies possibles selon, on va dire, le profil du candidat. Moi, j'ai opté pour la voie des classes préparatoires qui amène après 2 ans de formation à un concours vétérinaire et à l'entrée par la suite dans une école vétérinaire française. D'accord. Voilà, donc 5 ans d'école et 2 ans de classe préparatoire. Donc un parcours quand même assez difficile. Assez difficile, assez long. Ouais. C'est sûr qu'il faut en vouloir, comme on dit. Mais très formateur d'une part, puisque les classes préparatoires sont communes à plusieurs écoles, donc vétérinaire, agroalimentaire, eau et forêt et ENS. Donc la formation est très très riche, très très complète. Et ensuite effectivement les 5 années en école vétérinaire, mais qui sont, on va dire, beaucoup moins dures que la préparation au concours. Ouais. Pour rentrer en classe préparatoire, si j'ai bon souvenir, il faut avoir un très bon niveau. Alors, il faut surtout. Alors, je sais que le parcours des lycéens a changé, est en train de changer actuellement. Oui. À l'époque, il fallait sortir de filière S. Oui, plutôt scientifique, connotation biologique, je pense. Hein. Alors, moi, j'ai fait mathématiques, donc, vous voyez, pas forcément. Bon, ben voilà. Ouais, donc, et tout s'est bien passé. Donc, tout s'est bien passé. Voilà. Donc, 5 ans de formation. Et 5 ans de formation pendant lesquels vous avez abordé quel thème à peu près Alors, les 5 ans en école vétérinaire sont ces 5 ans de formation après les 2 ans de classe préparatoire. Oui, bien sûr. Oui. Ah ouais, c'est ça que je parlais. Oui, c'est ça. Donc, et après, donc, en école vétérinaire, la première année va être vraiment consacrée à, on va dire, à la présentation générale de chaque milieu animal, on va dire. Donc, d'une part, les animaux de production, vaches, lapins, cochons, etc., volailles. Et d'autre part, animaux de compagnie. C'est vraiment un enseignement très, très généraliste. En deuxième année, on va commencer à aborder les pathologies. Et puis en troisième année, on va pouvoir commencer à être vraiment en contact des animaux. D'accord. Et commencer, on dit, les cliniques, quoi. D'accord. Et vous faites des stages pendant ces 5 années Alors, l'école où j'ai fait mes études, effectivement, sont intégrés des stages obligatoires au sein du cursus. Donc, chaque année, on a un thème obligatoire à respecter. Donc, en première année, on passe 3 à 4 semaines chez un éleveur laitier pour vraiment se mettre à sa place, voir un petit peu, faire découvrir le milieu aussi, pour ceux qui n'ont jamais été en contact avec les animaux d'élevage. Et puis une semaine en stage rural. On dit rural, donc les animaux d'élevage. D'accord. En deuxième année, on va avoir un stage tout sauf en clientèle. Donc on peut choisir laboratoire, on peut choisir fabrique d'aliments, ce genre de choses, puisque le métier de vétérinaire ne se limite pas à la clientèle. On va aborder ça tout de suite. Voilà. D'accord. Et puis après, donc, des stages en canine, des stages en animaux de compagnie, ce genre de choses très très variées. D'accord, entendu. Ouais. Bien, alors vous êtes devenu vétérinaire. Oui. Installé en ville ou à la campagne Alors, installé en ville, mais un cabinet qui fait de tout.
D'accord. Donc un gros pôle animaux de compagnie, mais également un gros pôle animaux de production. D'accord, d'accord. Voilà. Vous pouvez nous décrire un petit peu votre travail dans des détails qu'on ne connaît pas forcément, par exemple? Alors, moi, j'ai choisi de me spécialiser en animaux de production, surtout les vaches. Donc, dans la région, c'est la vache laitière. Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, mais il y a des régions où on va faire 90% de vaches allaitantes. Ça, c'est vraiment au choix du vétérinaire de s'installer. En France, on a de la chance d'avoir un terroir immense et tellement diversifié. Donc, dans la région, la vache laitière. Ma journée, en gros, se décompose en la prise de connaissance. En fait, ça va se mettre en place sous forme d'une tournée. Comme une infirmière libérale. D'accord. On va faire la tournée des élevages selon la demande, selon les animaux malades, la demande des éleveurs, etc. D'accord. Et vous ne vous occupez pas du tout d'animaux de compagnie, alors, du coup? Si, aussi. Ah, quand même un peu. Bon. Si, aussi. Il faut garder la main, on va dire. Oui, d'accord. Voilà. Donc, je fais quelques jours par mois en animaux de compagnie. D'accord. Donc, les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie, qui permet aussi de se diversifier. D'accord. Et alors, pour revenir aux vaches, là, alors vous faites quoi avec ces vaches? Vous les soignez? Vous donnez des conseils de production? Enfin, j'en sais rien. Oui, il y a pareil, il y a plein de facettes. Bah oui, c'est intéressant de les connaître, justement, parce que je pense que ce métier est quand même très chargé. On voit plutôt les animaux de compagnie. Oui. Et on sait qu'on cherche beaucoup de vétérinaires qui ont votre spécialité, parce qu'il y en a moins, je pense, et ça doit être plus fatigant. Alors, essayez de nous expliquer pourquoi c'est moins tendance chez les vétérinaires de choisir cette voie-là. Alors du coup, oui, vétérinaire rural, donc on va voir les animaux malades. Donc ça, effectivement, quand on pense au vétérinaire, on pense à celui qui soigne les animaux. Donc animaux malades en premier lieu. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle des suivis en élevage, c'est-à-dire se voir toutes les 2-3 semaines, un mois, chez l'éleveur, pour faire des échographies, par exemple. Ouais, d'accord. Donc, on va voir 20 vaches, dire si elles sont pleines, si elles ne sont pas pleines, etc. Comment arriver à les faire devenir gestantes. On a des suivis d'élevage plus globaux, en fait, pour aider l'éleveur économiquement, au niveau de sa production, au niveau du bien-être animal. La diversité est énorme. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ce n'est pas que soigner, finalement. Ce n'est pas que soigner du tout. Voilà. Et soigner, d'une part, les échographies, le bilan, des bilans alimentaires, ce genre de choses. Je ne suis pas sûre qu'on en ait toujours conscience de ça. Du tout. Voilà. Et pour les animaux de compagnie, c'est la même chose, ou il y a des enfin, je sais pas, vous ne faites que soigner la plupart du temps, les élevages d'animaux, peut-être aussi Oui, tout à fait. Donc il va y avoir pareil le volet soigner les animaux, qui est beaucoup plus important en animaux de compagnie. Bien sûr, oui. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, de plus en plus dans les familles, dans les foyers, mais aussi suivre les éleveurs. Voilà, les éleveurs de chiens, les éleveurs de chats, qui, plus ils ont d'individus, plus le niveau sanitaire doit être très très bon. D'accord. Donc ils ont besoin aussi d'un suivi et d'un accompagnement, aussi bien législativement que et vous pouvez être amené à comment dirais-je, à sabrer la production d'un éleveur s'il ne fait pas les choses dans les règles, ou Alors, pas vous peut-être, mais les dénonces. Moi, à mon échelle individuelle, non bien sûr. Mais il y a des instances qui s'en chargent si jamais effectivement il y a une maladie infectieuse et qu'il faut, on va dire, mettre en quarantaine l'élevage. Oui, c'est ça, voilà. Dans tous les cas, d'ailleurs, j'imagine. Oui. D'accord. Donc, des journées bien occupées, j'imagine. Des journées bien occupées. Alors, ça fluctue, on va dire. Ça se fluctue selon la saison. Là, actuellement, les animaux sont dedans. Il va y avoir un petit peu plus de malades qu'en plein été, quand elles sont dehors, à l'herbe, etc. D'accord. Voilà. Et quelles sont les difficultés de ce métier, quand même? Bon, ça doit demander... Alors, c'est vrai qu'on évoque justement la pénibilité du métier du vétérinaire rural. Moi, je pèse pas très lourd. Je suis pas très grande. Oui, on voit bien. Et je m'en sors très bien. Bon, c'est pas si difficile que ça, alors. Alors, bon, si, il y a quand même, on va dire, la pénibilité qui est souvent mise en évidence, c'est que par n'importe quel temps, on est dehors. On doit faire notre tournée, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de la neige. Hier, il gelait, bon, voilà. Il faut quand même qu'on aille en élevage. Ce qui veut dire que vous travaillez aussi le dimanche ?
Ah, on est obligé. On est obligé d'assurer les soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nos éleveurs. D'accord. Voilà. Donc, on doit vraiment assurer la permanence de soins, pardon. Oui. La permanence de soins, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, on va dire. D'accord, voilà. Oui. Et donc ça, effectivement, ça c'est un des points pénibles. Après, avec le matériel à disposition actuellement, la force physique est de moins en moins requise. D'accord. Vous pouvez donner un exemple ? Je ne sais pas, parce que je ne vois pas ce que ça veut... je veux dire, s'occuper d'une vache, elle est tellement grosse que... parfois, cette vache malade, elle va se retrouver couchée. Ouais, d'accord. Et plus elle va rester couchée longtemps, et moins elle aura de chance de se relever. D'accord. Donc il faut la lever. Effectivement, il faut donc la soigner très très vite et l'aider aussi à se remettre debout. Parce que parfois, effectivement, vu comme vous dites, elle est très lourde. Et elle n'y arrive pas si elle-même. Elle est plus faible, elle n'arrivera pas d'elle-même. D'accord. Tout à fait. Donc là, en fait, on a des systèmes de pinces ou des systèmes de hamac en fait, pour la relever sans l'abîmer, quoi. D'accord. Et c'est vous qui manipulez tout ça donc, c'est le tracteur qui fait. Non, justement, c'est pour ça. C'est pas moi qui soulève la vache. Ah d'accord. Du coup, oui, donc en fait, effectivement, c'est pas si... Enfin, c'est difficile. Alors... Là, c'est la particularité, on va dire, de l'élevage laitier, où effectivement, c'est moins pénible que ça peut l'être en élevage allaitant. D'accord. Là, il y a beaucoup d'obstétrique, beaucoup de vélage, beaucoup de tout ce qui tourne autour de la gynécologie. Et oui, là, ça commence à devenir un peu plus dur physiquement. D'accord. Pour quelqu'un de mon gabarit, en tout cas. Oui. Et quel plaisir on retire de ce métier je pense qu'on a fait le tour des activités, donc on va... Quel plaisir on a Oui, quel plaisir on retire de ce métier. On va dire qu'on ne sait pas de quoi la journée sera faite. Le lendemain sera toujours différent de la veille. Et puis effectivement, on essaie de s'adapter. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier. S'adapter à des situations inédites tous les jours. D'accord. Et le contact avec les animaux. C'est pas trop dur l'élevage quand même. C'est pas la même chose que les animaux de compagnie, quoi, par exemple. Eh bien, presque si. D'accord. J'aurais tendance à vous dire non, parce que les vaches sont souvent au contact de l'humain, en fait, de leur éleveur. Affectueuses. Et effectivement, elles cherchent le contact, elles sont très sympathiques comme animaux. Il faut toujours se méfier, parce qu'effectivement, il y a toujours la dangerosité de l'animal via son poids, via les coups de pied, etc. Elle peut nous bousculer, et voilà. D'accord. Effectivement. Mais non, elles sont très attachantes. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'élevage plus que les animaux de compagnie qui, ma foi, sont gratifiants aussi pour... même si ça mord, ça pince ou ça griffe. Ça griffe, tout à fait. Effectivement, j'ai un parcours, on va dire, pas typique, mais je ne connaissais pas du tout la filière des animaux d'élevage avant de rentrer à l'école. Et le fait qu'il y a un tronc commun de connaissances que tout vétérinaire doit avoir, qui nous met en contact avec des animaux auxquels on n'est pas habitué. Oui. Et puis là, et les stages aussi. Ça vous a ouvert un peu des perspectives. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre les perspectives, et puis on se dit pourquoi pas, quoi. Ouais. Et vous avez réussi. Oui. D'accord. Quand je voulais voir, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions. Est-ce que vous si vous aviez un conseil à donner à un jeune, ce serait lequel ? De ne pas s'arrêter à tout ce qu'on dit sur le fait que les études soient longues, soient dures, etc. Essayez. Il y a plein d'autres manières d'arriver en école vétérinaire. En dehors des classes préparatoires. Il y a la fac, il y a des diplômes de biologie, il y a même des reconversions. Il y a des reconversions à partir d'ingénieurs agronomes, à partir des métiers relatifs à la biologie quand même. Mais, oui, bien sûr. Il y a des passages vers les écoles étrangères qui ouvrent des places aux étudiants français. Il y a beaucoup de voies pour y arriver. Et il ne faut pas s'arrêter au fait que quelqu'un nous dise que ça va être trop dur, qu'on n'arrivera pas à ce genre de choses. Je crois qu'il faut toujours... L'installation, en fait, on n'a pas évoqué ça. C'est compliqué pour un jeune vétérinaire de s'installer peut-être, non ? Alors très souvent, on commence salarié ou collaborateur libéral au sein d'une structure préexistante. Maintenant, actuellement, s'installer à partir de rien, non, ça devient illusoire. On intègre une équipe déjà formée. Ce qui est déjà pas mal, parce que même pour le travail en équipe, c'est quand même, ça aide de ne pas être seul face à un problème, j'imagine. Exactement, d'une part. Et puis on sort de l'école, on a vraiment besoin de voir des choses, de voir des cas, de se faire une expérience.
et d'intégrer une équipe, c'est vraiment un gros plus. Et puis d'autre part, comme je vous ai dit, il faut assurer les soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc plus on est nombreux et moins c'est pénible. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et c'est difficile de trouver des places de salariés dans les structures ou pas? Actuellement, c'est très très facile. On peut choisir où on veut. Tout le monde recrute. Voilà une bonne nouvelle. Voilà. Donc en animaux de compagnie, en animaux de production, partout. C'est vrai? Ah oui. D'accord. Quelle que soit la région? Quelle que soit la région. Bon, on cherche des jeunes recrues pour compléter nos équipes. Tout le monde cherche. À bon entendeur, salut. Voilà. Bien, écoutez, si vous avez dit tout ce qui vous semble nécessaire d'être dit, on va conclure cet entretien. Je vous remercie vraiment de toutes ces informations qui sont intéressantes. Et en plus, vous avez un profil qui permet aussi, là pour le coup, d'ouvrir des perspectives aux jeunes qui vont sortir des petits chiens et des chats pour passer à quelque chose qui quand même est intéressant, je pense. Oui. Hein, et qui, voilà. Donc, je vous remercie donc pour votre participation qui contribuera certainement à une information plus complète sur votre activité, ça c'est clair, et qui aidera les lycéens à mieux comprendre ce métier de vétérinaire qui est parfois un peu stéréotypé dans la vision qu'on en a. Vous en êtes d'accord, hein? Oui. Maintenant, jeunes gens, jeunes filles, vous pourrez aussi compléter cette information sur des sites comme l'ONICEP, sur aussi les sites de l'agriculture qui vous aideront à pouvoir voir d'autres parcours possibles aussi, et en allant chercher sur le salon aussi des contenus sur la formation elle-même, aussi bien les classes prépa, école de vétérinaire, je ne pense pas, mais sur les sites de des écoles elles-mêmes, vous pourrez trouver des informations. Donc, je vous remercie vraiment et merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Donc, on va considérer que l'entretien est terminé. Au revoir. Merci. Au revoir.